Du rose et du bleu, une rivalité forte entre deux candidats. Une écharpe autour du bras de Max Guazzini. Oui, l'enjeu pour le Stade français et le Racing est capital. Mais non, ce n'est pas la mairie de Paris que visent ces deux clubs, mais bien l'une des 6 premières places au classement. Comme la semaine dernière, le Stade français démarre la rencontre pied au plancher. Le coup d'envoi est donné depuis seulement 5 minutes et déjà une occasion d'essai. Transformation du jeu sur les extérieurs avec peut-être un point intéressant d'interception de Benjamin Fall. Aura-t-il les jambes? Benjamin Fall, il ne sera pas repris. C'est un long cavalier seul de Benjamin Fall qui va crucifier dans cette entame de match le Stade français. Un contre-assassin du Racing et un geste acquis tout double de l'international Benjamin Fall. Mornestein ne sert pas son premier soutien sur sa gauche alors qu'il y a un surnombre. La passe sautée réduit l'avantage du surnombre et surtout permet à Fall d'intercepter. La défense du Racing n'est pas par hasard la meilleure du championnat. En défense, on a vu que ça écartait beaucoup, que ça jouait profond. Donc après, c'était plus à l'initiative de chacun des joueurs de couper, de vouloir vite arrêter les actions. Mais bon, c'était pas du tout préparé. Le Stade français rate son entame de match mais reste confiant. Julien Dupuis blessé, c'est Jérôme Fiol qui anime le jeu. Le Stade français est encore en position de marquer mais n'arrive pas à conclure. Quesada demande à ses joueurs d'insister. L'essai pour le Stade français n'est plus qu'une question de minutes. Bornstein, avantage en cours laissé par M. Garcès. Surnombre encore. Bonneval va jouer le duel. Bonneval va décaler. Naya Salevou, essai. Perdu, Naya Salevou met le pied en touche. Le Racing a toujours 7 points d'avance. Après 30 minutes sans essai, Paris change de tactique et ferme le jeu. Fiol décide de taper au pied et de laisser l'initiative au Racing. La réponse des Racingmen est limpide et surtout cinglante. Jamie Roberts dans la ligne, il s'est engouffré. Remise intérieure, c'est bien fait avec Sexton. Les internationaux ont pris le pouvoir du côté du Racing sur ce ballon de contre. Avec Machenaud, avec Bernard Leroux. Machenaud qui dynamise à son tour avec Sexton. On a porté vers Juan Martín Hernández. Le soutien des avants dans la ligne, la transformation des Brugno. Avec encore du soutien sur les extérieurs. Mais attention, oh, c'est Kruger qui s'est échappé et qui a conclu. Un deuxième essai pour le Racing avec au départ un super travail de Sexton. Très bon avec l'Irlande et critiqué pour son niveau de jeu avec le Racing. L'Irlandais est comme le printemps, de retour. Je donne le meilleur de moi-même sur chaque match avec le Racing. Parfois ça se passe bien, parfois un peu moins. Mes coéquipiers m'aident beaucoup, je suis bien épaulé. Mais vous semblez préférer jouer sous le soleil. Ouais, même si je suis irlandais. À la mi-temps, le Racing mène à Jambouin 18-6. L'encadrement du Stade français semble KO debout. Le coup d'envoi de cette deuxième période est donné par les joueurs du Stade français, par Mornestein, 18-6 en faveur du Racing qui va récupérer ce ballon immédiatement qui est contré et l'essai de Naya Salevou. Oh là là, quelle entame catastrophique de la part des Racingmen. Très bien tapé la part de Mornestein, je suis un peu reculon. Et il y a quelqu'un à côté qui me dit que j'ai le temps, donc forcément le temps de quoi? De l'attraper ou de tirer. Moi je dirais que je le vois qu'au dernier moment. Ça m'apprendra, au moins la prochaine fois je garderai le ballon. Mais c'est vrai que je m'en suis voulu parce qu'on s'était dit de bien rentrer en cette deuxième mi-temps. On ne pouvait pas plus mal commencer en tout cas. Le Stade français grignote son retard plus que 4 points. Il reste 12 minutes à jouer. Le Racing remet la main sur le ballon. Juan Martín Hernández joue bien le coup et décale Antoine Battu. Troisième essai pour le Racing, le score 26-17. Le Stade français vient de perdre son bonus défensif. À droite, il n'y a personne. Et il l'a vu, Plissot, il va même le jouer pour lui-même. La passe est bien faite avec Nicolas. Il faut donner sur les extérieurs. Mornestein, rentrer la course. Danty, Jonathan Danty, Naya Salevou. Naya Salevou qui va jouer le duel, qui va s'arracher, oui. Oh, l'exploit de Naya Salevou qui relance à lui seul le Stade français. Naya Salevou redonne le bonus défensif à son équipe, mais Sexton rajoute 2 pénalités de plus. Score final 32-22 pour le Racing. Adieu le bonus défensif. Le Stade français est le grand perdant dans la course aux qualifications. On sait que nos chances sont minimes. On commence à sentir depuis quelques semaines que c'est de plus en plus dur. Mais on croit vraiment en nous et on veut finir avec l'image qu'on mérite après cette saison. Le Racing inflige au Stade français sa première défaite dans le nouveau Jambouin et s'autorise un petit tour d'honneur. Avec cette deuxième victoire à l'extérieur d'affilée, le Racing est vraiment candidat pour les phases finales. Avec sa coupe de cheveux, on savait Dimitri Zarzeski, fan de Claude François, une passion qui a contaminé tout le vestiaire. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et moi je chantais